La fierté de la famille. Lila, du haut de ses 16 ans, était le rayon de soleil de ses parents. Son sourire illuminait leur quotidien. À l'école, c'était une élève brillante. Ses cahiers étaient ses toiles, où elle traçait des lettres impeccables. Ses professeurs la donnaient en exemple. Sa famille était soudée, aimante. Les dîners étaient des moments de partage et de joie. Lila adorait écouter les anecdotes de son père. Sa mère lui racontait sa journée, ponctuant ses récits de conseils tendres. Lila était une jeune fille exemplaire. Elle incarnait le rêve d'une vie meilleure pour ses parents. Ils étaient fiers d'elle, de son intelligence, de sa gentillesse. Ils étaient loin de se douter que leur univers était sur le point de voler en éclats. L'année scolaire tirait à sa fin. Les examens approchaient. C'est à ce moment-là que Lila fit la connaissance de Yasmine et de sa bande. Yasmine était différente. Elle dégageait une aura de rébellion, d'insouciance. Lila, curieuse, se laissa charmer. Les sorties après les cours se firent plus fréquentes. Lila découvrit un nouveau monde, celui des cafés bruyants, des cigarettes fumées en cachette, des conversations désabusées. Elle se sentait différente, plus mûre, plus libre. Au début, Lila essayait de jongler entre ces deux vies, l'élève modèle et la nouvelle amie de Yasmine. Mais le fossé se creusait de jour en jour. Ses parents remarquèrent son changement d'attitude. Ses notes commencèrent à chuter. Le dialogue familial devint tendu, marqué par l'incompréhension. L'influence de Yasmine était néfaste. Lila commença à faire l'école buissonnière. Elle se rebellait contre l'autorité, répondait à ses professeurs. Les jupes et les chemisiers furent troqués contre des jeans troués et des t-shirts amples. Le soir, elle rentrait tard, inventant des histoires pour justifier ses absences. Le mensonge devint un jeu d'enfant. Elle s'éloignait de sa famille, de ses valeurs. Ses parents, désemparés, voyant leur fille leur filer entre les doigts. Leurs paroles semblaient ne plus l'atteindre. Leur petite Lila, si joyeuse et studieuse, s'était transformée en une adolescente rebelle et distante. Un après-midi, Yasmine proposa à Lila de l'accompagner au centre commercial. Juste pour regarder, lui avait-elle dit. Mais une fois à l'intérieur, l'atmosphère changea. Yasmine et ses amis commencèrent à voler des vêtements, des bijoux. Lila, pétrifiée, les observait, impuissante. Yasmine s'approcha de Lila, un collier étincelant à la main. « Tiens, pour toi », lui murmura-t-elle. Lila hésita un instant, le cœur battant la chamade. Puis, cédant à la pression du groupe, elle prit le collier et le dissimula dans son sac. Ce soir-là, Lila ne parvint pas à trouver le sommeil. L'image du vol la hantait. Le collier, brûlant dans sa main, était devenu le symbole de sa chute. Elle avait franchi la ligne rouge. Il n'y avait plus de marche arrière possible. Le lendemain, à l'école, Lila était tendue. Elle évitait le regard de ses anciens amis. Le poids du secret la rongeait de l'intérieur. Elle réalisa qu'elle n'était plus la même. L'ivresse de la transgression avait disparu, remplacée par un profond sentiment de culpabilité. Yasmine et sa bande continuaient de leurs exploits, indifférents. Lila, elle, se sentait de plus en plus étrangère à ce monde. Elle comprit que l'amitié de Yasmine n'était qu'illusion, un leurre qui l'avait conduite sur une mauvaise voie. Lila se sentait perdue, seule. Elle avait besoin de parler, de se confier, mais à qui? Ses parents? Auraient-ils la force de lui pardonner? Le soir même, les parents de Lila reçurent un appel de la direction du centre commercial. Le vol avait été enregistré par les caméras de surveillance. Le monde des parents de Lila s'effondra. Lorsque Lila rentra à la maison, elle trouva ses parents en larmes. La déception dans leurs yeux la fit vaciller. Elle leur avoua tout, la rencontre avec Yasmine, le vol, les remords. Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots. Les parents de Lila étaient effondrés, blessés. Ils avaient l'impression d'avoir échoué dans leur rôle de parents. Mais au-delà de la colère et de la déception, ils ressentaient surtout de la tristesse pour leur fille, pour la jeune fille perdue qu'elle était devenue. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Lila dut faire face aux conséquences de ses actes. Elle fut renvoyée de l'école. Elle dut rembourser le collier volé. Mais le plus dur fut de regagner la confiance de ses parents. Petit à petit, avec le soutien de sa famille, Lila commença à remonter la pente. Elle intégra un nouveau lycée. Elle coupa les ponts avec Yasmine et sa bande. Elle se concentra sur ses études, déterminée à rattraper son retard. Cette expérience douloureuse marqua un tournant dans la vie de Lila. Elle avait appris à ses dépens
que la liberté ne se trouve pas dans la transgression, mais dans le respect de soi et des autres. L'histoire de Lila est un récit initiatique, un voyage au cœur de l'adolescence et de ses dérives. C'est une histoire qui nous rappelle l'importance de l'éducation, du dialogue familial, mais aussi la fragilité de la jeunesse face à la pression du groupe. L'histoire de Lila est un appel à la vigilance, un appel à la responsabilité. C'est un rappel que chaque choix a des conséquences et que le chemin de la rédemption est toujours possible, même après une chute.